La Roja qui a enfin montré un beau visage, large victoire face à l'Autriche 3-0 et la presse espagnole qui fait comme nous, elle s'enflamme pour sa sélection. Comme à Los Angeles pour Marca, la maestria est retrouvée. C'est dans le même registre, une Espagne qui passe en mode cinéma. Les hommes de Luis de la Fuente ont passé la vitesse supérieure, comme ne manque pas de le rappeler Mundo Deportivo. Supérieure. Mais c'était à l'espagnol, supérieur. Elle a le droit de se faire agresser par une mouche. Voilà, il faut dire qu'il y a une mouche en plateau et qu'elle m'attaque un petit peu, donc je me débat. Donc je reprends. Les hommes de Luis de la Fuente ont passé la vitesse supérieure, comme ne manque pas de le rappeler Mundo Deportivo, qui titre un récital et rappelle qu'il faudra compter sur eux dans ce mondial. Sport titre l'illusion du titre mondial qui enfin revient en Espagne. Le sélectionneur de l'Autriche a parlé de cette sélection espagnole et Rangnick y croit lui aussi. Nous devons reconnaître qu'il est très difficile de jouer contre l'Espagne. Ils ne commettent aucune erreur. Aujourd'hui, ils ont réalisé une grande performance. Nous n'avons pas seulement perdu contre le champion d'Europe, mais peut-être contre le prochain champion du monde. Vikash n'est pas du tout d'accord. Tout à l'heure, il nous a dit que vous les trouvez très moyens, en fait. Non, c'est impressionnant, l'Espagne. Moi, j'étais impressionné défensivement. Alors, ils n'ont toujours pas pris de but. Ils jouent très haut, ils prennent des risques, ils jouent la ligne. Et pour l'instant, ça marche. Avec Mbappé et compagnie, ça risque d'être plus difficile. Et puis, ils ont retrouvé leur jeu. Ils ont retrouvé Pedri, Rodri, très fort. Et puis, Yamal n'est pas encore au top du top. Et déjà, ils ont gagné 3-0. Donc, il y a du monde sur le banc aussi. Donc, voilà, moi, j'ai été très impressionné. Ouais. Alors, il y a le retour de Yamal, ça prend un petit peu de temps, etc. Mais il continue toujours à être skillé, c'est-à-dire aussi un très bon dribbleur. C'est 12 dribbles tentés toutes les 90 minutes depuis le début de la compétition. C'est une première pour un joueur de tenter autant de dribbles par match depuis un certain JJ Okocha lors de la Coupe du Monde 98. Voilà. Magnifique, JJ Okocha. Ça ne fait appelle qu'aux vieux comme moi, mais bon, voilà, c'était magnifique. Séverine, cette Espagne impressionnante ou pas? Vous aussi, vous êtes sous le charme? Mais comment ne pas être sous le charme de cette équipe? Franchement, l'animation collective, elle est tellement belle à voir, c'est tellement fluide, c'est tellement homogène. On a l'impression qu'ils se trouvent, mais les yeux fermés. Vous avez dit la même chose de l'équipe de France? Non, alors, moi, c'est complètement différent. En fait, elle est moins, l'équipe de France, elle est flamboyante. L'Espagne est peut-être moins flamboyante parce que les individualités sont peut-être moins impactante, entre guillemets, des gros guillemets évidemment, que par rapport à la France, mais collectivement, honnêtement, mais pour les faire bouger, mais franchement, mais je ne sais pas qui va les faire bouger, j'ai hâte de voir ça. Défensivement, tout est en place en fait, que ce soit le milieu de terrain et la ligne défensive, tout est absolument en place. Ils font très peu d'erreurs, ils en font pas, et en fait, ils usent constamment l'adversaire, quoi. Donc en fait, il y a toutes ces passes, moi, enfin, ça me saoule à un moment donné, toutes ces passes, je vais mettre un peu plus de verticalité parfois, mais en fait, tu uses totalement ton adversaire, donc à la fin, tu ne sais même pas comment leur répondre, tu sais même pas comment faire. Il faut un joueur qui vient un peu déboîter tout ça et débloquer tout ça, genre un Michael Olise, juste comme ça, qui pourrait potentiellement leur faire mal. Mais ils sont tellement bien organisés. Moi, ils m'ont impressionné. C'était assez fou ce qu'on a vu hier soir. Olivier? Avec un tout petit bémol, c'est que l'Autriche en face n'a absolument rien proposé. 11 plots, oui. Alors, il leur manquait Baumgartner, leur meilleur joueur, mais Rangnick, qui est d'habitude un coach qui ose et qui tente des choses, là, j'ai absolument rien vu. Après, ça n'enlève évidemment rien à la performance de l'Espagne. Je suis d'accord avec mes camarades. Collectivement, c'était hyper impressionnant. Le milieu de terrain, moi, j'avais du mal à jauger. Il y avait des doutes depuis le début de la compétition. On doutait. Ça y est, les doutes sont levés. Donc. On doutait. Le premier tour, moi, j'arrivais pas à juger tellement cette équipe-là. Je retrouvais pas Pedri, je retrouvais pas Rodri, ce qu'ils savaient faire habituellement. Et là, ce que j'ai vu hier, oui, c'était très très fort. Moi, j'ai beaucoup aimé Olmo en numéro 10, Oyarzabal devant, qui était évidemment très très efficace. Cucurella, franchement, moi je suis de l'avis de Vikash, cette équipe-là face à la France, et notamment la bataille du milieu de terrain, ça peut être très compliqué. D'accord. Non, les doutes ne sont pas totalement levés pour moi, parce que... Évidemment, offensivement, on a vu quelque chose d'intéressant hier avec des redoublements de passes, avec un ami Yamal très bon. J'ai bien aimé Yamal. Il n'a pas de stats sur ce match-là, mais la stat de Raph est intéressante. Et puis surtout, physiquement, je l'ai retrouvé. On avait des doutes. On s'était posé la question hier avant le match en se disant est-ce qu'il va revenir parce qu'il avait été blessé il y a quelques mois de cela. Là, honnêtement, physiquement, il avait l'air en pleine possession de ses moyens. C'était assez intéressant. Puis toujours dans son jeu de percussion et de provocation. En revanche,
moi, je ne peux pas dire aujourd'hui avec certitude que cette équipe d'Espagne fait partie encore des favoris de cette compétition, dans la mesure où il y avait 11 plots face à eux hier. J'arrive pas à voir, à jauger encore cette équipe. Là, on va pouvoir le faire. Contre le Portugal, on va pouvoir le faire. Là, c'est intéressant. Nous, on estime que la France est favori contre 11 plots suédois. Non, mais parce que j'ai vu des séquences contre des équipes qui étaient bien plus importantes et bien plus fortes. Sénégal, c'était fort. Non, mais Sénégal, c'était beaucoup plus fort que ce que l'Espagne a affronté jusqu'ici. En fait, l'Espagne, les 4 matchs de l'Espagne, honnêtement, et puis ils ont galéré contre le Cap Vert. Je pense que l'Autriche était plus forte que la Suède, moi. Ah ouais? Bah non, je crois pas. Ouais, je pense que la Suède, pour moi, c'était exactement. Faisons un match Suède-Autriche tout de suite pour savoir. Pour moi, c'est kiff-kiff. C'est-à-dire que les deux, il n'y a aucune des deux qui a voulu jouer. Aucune des deux qui a voulu jouer. Oui, mais tu vois l'impression laissée de puissance, d'occasion créée contre la Suède, contre 11 plots suédois, était plus importante que hier l'impression laissée contre 11 plots autrichiens. Réponse au prochain tour, parce qu'on va avoir la chance d'avoir donc le Portugal qui a arraché sa qualification et donc qui se qualifie en 8e contre l'Espagne. Au terme d'un gros match, les coéquipiers de Modric ont cédé sur le fil face à la bande de CR7. Perisic qui ouvre le score, Cristiano Ronaldo qui égalise sur penalty, qui fait beaucoup parler. D'ailleurs, c'est le premier but de Cristiano Ronaldo en phase à élimination directe d'un mondial. C'est assez étonnant. Gonçalo Ramos, le super sub héroïque qui délivre le Portugal. Un clap de fin au goût très amer pour Luka Modric qui fustige l'arbitrage. Quand la VAR a été introduite pour la première fois, j'ai dit que je n'aimais pas ça. Avec le temps, elle s'est révélée utile dans certains cas, mais parfois elle est utilisée à mauvais escient. Ou elle est appliquée de manière sélective en fonction de l'importance de l'équipe, je ne sais pas. Mais pour moi, ce n'était pas un penalty. On n'accorde pas de penalty comme ça au football. C'est pourquoi je dis que la VAR ne devrait être utilisée qu'en cas d'erreur manifeste, à 200%. Et Modric qui a fait ses adieux à la Coupe du Monde avec ce moment émouvant que vous avez pu voir en photo avec CR7, même s'il n'a pas voulu s'exprimer sur son avenir et sur sa suite de carrière en sélection. Donc là, il a quel âge? Il pourrait jouer la prochaine Coupe du Monde? Non, ça c'est inné. 44 ans. 44 ans. Ouais, ça non, bon, c'était bien le dernier match de Modric dans une Coupe du Monde, malheureusement. Et il faisait aussi son âge, Olivier, sur cette Coupe du Monde. Ah bon? Ah non, pas du tout. Non, moi je l'ai trouvé très très bon, au contraire, hier. Et j'ai pas envie qu'il arrête, j'ai envie de le voir continuer parce que. Au contraire, j'ai trouvé ça avait été un leader techniquement et puis pour amener tout le monde. Ah non, ça, le côté leader. Non, mais même sur le terrain, même dans le jeu, je le trouve encore très très bon. Après, de là à crier au scandale comme les Croates, moi je suis pas d'accord. Ah bon? La technologie a parlé. On a mis en place une technologie pour aider les arbitres à partir. Mais à partir du moment où ça ne dévie pas la balle, par exemple, voilà, ça effleure. Mais la nouvelle technologie est là justement pour voir s'il touche ou pas. Oui, mais heureusement c'est la règle. Non, mais c'est dur. C'est dur. Après, les Croates ne se sont pas plaints non plus d'avoir un quart d'heure d'arrêt de jeu derrière pour rattraper le coup. Donc, bon. Parlons du Portugal un petit peu. Impressionné ou déçu par ce Portugal? Ils sont pas, franchement. Honnêtement, collectivement, là on parlait du collectif de l'Espagne, où tu as raison, Séverine, collectivement c'est quand même un peu la cata au Portugal, mais en fait, moi ils me font penser à 2016, c'est-à-dire l'équipe pas dingue dans le jeu, mais capable de passer tour après tour, avec Ronaldo qui a un objectif ultime dans sa vie de footballeur, d'aller chercher ce trophée-là qui lui manque. Et honnêtement, moi ce Portugal-Espagne, je mets pas tout mon PEL sur l'Espagne. Je pense que le Portugal a une chance de sortir cette équipe espagnole qui est pas non plus impériale, et ils sont tellement en mission, ils me font penser vraiment à 2016 ou un peu à l'Argentine de 2022, où les gars, on sent qu'il y a une sorte d'unité derrière Ronaldo et animé par de Diogo Jota, exactement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment dans cette équipe quelque chose, une âme en fait qu'on n'avait pas vu il y a 4 ans pour le Portugal au Qatar. Là, c'est différent. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe, même si dans le jeu c'est pas dingue, mais ils ont quand même des joueurs. Juste hier, il y a un hors-jeu sur une occasion de Ronaldo, hors-jeu pour quelques centimètres. L'occasion que Ronaldo se crée, le but qu'il met, me fait dire que attention, il n'est pas si cramé ou cramoisi que certains auraient pu le dire. Il est encore dans le coup, donc attention sur ce match-là en 8e pour les Espagnols. Et il y a eu un petit événement hier pour Cristiano Ronaldo parce que c'était son premier but. Alors, il était sur penalty certes, mais c'est son premier but dans un match à élimination directe de Coupe du Monde. C'est assez incroyable pour le dire. Après 31 tirs, il en avait tenté 31 de tentatives dans ce momentum. Et c'est le premier joueur de l'histoire à disputer un match à élimination directe à 41 ans. Vous voyez, vous parlez tout à l'heure de Modric qui va peut-être rejouer une Coupe du Monde à 44 ans. Bah lui, voilà, il va y arriver.
Ça vous fait rire, Séverine, vous? Oui, non, moi c'est pas. Un petit peu de sérieux quand même. On parle parlons bien. Non, mais en fait, moi c'est plus. Déjà, j'aime pas le sélectionneur du Portugal. Je pense que je le trouve un petit peu un poil trop frileux. Il avait fait la même chose avec la Belgique, c'était très compliqué, etc. Avec la Belgique, c'est la même chose. Et moi, c'est surtout, je suis un petit peu déçue du milieu de terrain du Portugal. Pour moi, je le mettais quand même très très haut. Et j'ai l'impression que le milieu de terrain de l'Espagne est plus fort que le milieu de terrain portugais. Et pourtant, Viti, pardon, et tu vois, Vitinha, quand il est entré, il a apporté quelque chose de. Hier, c'était un peu compliqué. Différent. Moi, j'ai trouvé par exemple Modric meilleur que Vitinha. Vraiment, honnêtement, je le trouvais vraiment meilleur que Vitinha. Vitinha, je suis un petit peu déçue depuis le début de la compétition, mais à nouveau, c'est vrai qu'une Coupe du Monde, ça se joue vraiment avec des petits trucs comme ça, un peu de chance, etc. Mais je vois quand même l'Espagne plus forte que le Portugal. Moi, je suis vraiment déçue du Portugal depuis le début, même si je les plaçais vraiment favoris de cette compétition. Ça sera la guerre du milieu, Vicage. Ça, vous allez adorer ce match. Je pense qu'ils doivent passer à 3 au milieu avec Vitinha. Là, ils sont à 2 avec Neves et lui. Et Neves, c'est quand même un joueur qui peut ne pas toucher la balle, il s'en moque un peu. Il est là pour le boulot. Donc, il faut libérer Vitinha, faire redescendre Fernandez au milieu de terrain. Mais Fernandez, tu en as besoin, donc tu ne peux pas le sortir. Et sur les deux côtés, ils sont très forts. Neto, Leao. Ça va, là, pour le coup, contre des équipes qui jouent très haut, qui vont chercher. Justement, c'est pour ça qu'ils peuvent poser des problèmes aux Espagnols. À Cucurella dans le dos, avec Leao sur le côté. Ça va jouer. Ça va être un match exceptionnel. Ah oui, celui-là, fantastique. Alors, il y avait un autre match que Karim Benani a vu, lui, en direct. C'est un des seuls. Voilà, la Suisse qui a battu les Fennecs, Camille.